Les trous noirs. Un élément très fascinant de notre univers, bien qu'il soit rempli de clichés. Il est en effet beaucoup rempli de mystères qui l'entourent. Nommé comme étant une anomalie, nous en savons très peu au final sur lui. Et donc dans cette vidéo, essayons de voir ce que nous en savons sur ce mystérieux objet céleste. Le trou noir. Cet objet céleste si mystérieux, dont sont illuminés de nombreuses théories et hypothèses. Alors globalement, c'est quoi un trou noir? Alors on pourrait qualifier un trou noir d'une région spatiale où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper. Alors en fait, le trou noir, il courbe et déforme l'espace-temps, comme d'ailleurs tout autre objet céleste. C'est donc la relativité générale. Mais la seule différence avec les trous noirs donc, c'est que les trous noirs effectuent des courbures de l'espace-temps de manière très excessive et en gros dans l'extrême quoi. De plus, pour cause de la déformation de l'espace-temps extrême, le trou noir attire à lui donc la matière environnante. Mais donc également toute la lumière. Nous allons voir un peu plus tard. Contrairement aux nombreux clichés disant qu'il aspire, entre guillemets, alors qu'en réalité il attire bien, comme tout autre objet massif dans l'univers, comme le Soleil qui attire à lui les différentes planètes du système solaire. Mais bien sûr on le voit là que le Soleil n'a pas une influence aussi grande que celle des trous noirs. C'est bien à ça qu'on reconnaît que le Soleil, tout simplement, on voit pas les planètes qui s'approchent du Soleil, mais bien qui tournent en orbite autour du Soleil. Donc on constate vraiment cette attirance due à la déformation de l'espace-temps. Et bien c'est là qu'on la constate vraiment beaucoup avec les trous noirs. On pourrait également dire que donc le trou noir déforme à la fois le temps, mais également l'espace, de manière tellement extrême que ça serait vraiment méconnaissable de l'habitude que l'on a de percevoir le temps et l'espace. Vraiment, une fois entré dans le trou noir, on ne sait pas quelle pourrait être la vision du temps, la perception du temps et la perception de l'espace. En fait, on ne sait pas. C'est vraiment très très mystérieux à ce sujet. Pour mieux comprendre donc le trou noir et les trous noirs en général, puisque on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de trous noirs, on va d'abord identifier donc les différentes structures qui composent ce mystérieux objet céleste. En tout premier lieu alors, nous retrouvons la singularité, qui est donc le nom donné au point central des différents trous noirs. C'est donc un peu comme si c'était l'intérieur du trou noir, le point central. C'est vraiment l'endroit où l'on connaît le moins ce qui s'y passe tout simplement, puisqu'on n'a pas vraiment de réelle vision sur ce point en particulier. C'est vraiment l'endroit où l'on connaît le moins ce qui se passe et on ne comprend pas. De nombreuses théories et hypothèses sont émises, mais aucune n'est réellement affirmée. On ne peut pas affirmer, tiens, il se passe ça. On a de nombreuses théories, mais aucune ne peut être prouvée. C'est vraiment la physique qu'on n'arrive pas à comprendre dans cet endroit, tellement aussi l'espace-temps est déformé. La matière d'ailleurs y serait supposément compressée. Donc ensuite, pour continuer dans les structures qui composent le trou noir, nous pouvons parler donc de l'horizon des événements. Alors, qu'est-ce donc cet horizon? Alors, c'est tout simplement, cette fois-ci, la zone de frontière invisible, on appellera, autour du trou noir donc. C'est vraiment la zone où rien ne peut s'en échapper. Une fois traversé, tout objet y est coincé et sa destinée est bien décrite à passer le restant de ses jours à l'intérieur du trou noir. En tout cas, vous ne pouvez pas échapper au sort du trou noir, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe après que vous ayez traversé le trou noir. On ne sait pas ce qui va se passer, donc on ne peut pas dire que vous allez y rester, car nous allons voir une petite théorie en fin de vidéo qui dit que justement on ne reste pas dans le trou noir.
Donc une fois avoir traversé l'horizon des événements, donc cette zone, cette de structure, que l'on appellera donc ici la zone de non-retour, car vraiment, ici, tout semble s'arrêter net, on ne voit plus rien, c'est la zone invisible, toute noire qu'on voit, on comprend pas en fait. Dites-vous que même la lumière ne peut plus en ressortir, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est ainsi noir, l'horizon des événements. Pareil que la précédente, donc comme je vous l'ai dit, on ne comprend pas, on n'arrive pas, c'est assez compliqué à comprendre. Et en fait, tout le trou noir en lui-même reste assez flou. Cette anomalie que on n'arrive pas à décrypter totalement. Et enfin, la dernière partie du trou noir, si on peut qualifier ça de partie ou de structure du trou noir, car elle n'est pas une structure en tant que telle, mais on peut la mentionner ici, donc c'est le disque qui se situe donc tout autour du trou noir, donc c'est une sorte de structure externe, on peut dire. C'est tout ce qui est, ou c'est tout ce qui va être probablement donc les gaz, les poussières, etc. qui s'accumulent donc autour du trou noir, attirés par le trou noir. Alors en fait, quand je dis disque, tout court, je fais une petite erreur puisque le nom complet de cette structure externe du trou noir, c'est donc le disque d'accrétion. C'est en fait toute la partie qui va être en rotation autour du trou noir et qui va petit à petit se faire attiré donc par le trou noir de plus en plus jusqu'à entrer à l'intérieur du trou noir. Donc on peut dire vraiment que c'est la partie à l'inverse du trou noir qui est vraiment la partie qui brille le plus, qui est très lumineux. Et donc vous vous en doutez, si le trou noir en tant que tel est invisible ou noir en tout cas, et que le disque d'accrétion brille de mille, eh bien on n'arrive pas à détecter les trous noirs en tant que tel, mais on peut détecter directement les trous noirs en prenant plutôt pour exemple, ou plutôt en ciblant donc les sources de lumière très intenses. Et donc on peut alors se demander si c'est pas un trou noir que l'on a à faire là. C'est un peu aussi ce qui va donc fournir de la matière au trou noir. Enfin voilà un peu pour ce disque d'accrétion qui est vraiment un point fondamental à mentionner dans les trous noirs, bien qu'ils ne fassent pas partie donc du trou noir en tant que tel. On en sait un peu plus du coup bien sûr sur lui, tandis que le trou noir donc avec les structures donc d'horizon des événements et donc la singularité, où cette fois-ci on en sait un peu moins. Bon, je sais, je le dis, je le répète, vraiment on ne sait vraiment pas, on n'arrive pas à décrypter bien le trou noir. Désolé de me répéter, mais vraiment ça me semble vraiment crucial de bien comprendre ça. Maintenant, tout à l'heure je vous ai dit que le trou noir en tant que tel paraissait invisible. Et bien pourquoi cela? On dit que les trous noirs sont invisibles, et bien c'est à cause que la lumière disparaît dès l'horizon des événements, ce qui va donner ainsi cette couleur noire dans le cas des trous noirs, car la lumière va donc être attirée et ne va pas résister au trou noir, donc ça va paraître noir, et donc aux yeux des télescopes et de l'astronomie, cela revient à dire donc que les trous noirs sont invisibles. C'est pourquoi depuis tout à l'heure je dis que les trous noirs sont en réalité invisibles. Maintenant parlons un peu des différents types de trous noirs. Alors commençons direct. Alors pour commencer dans cette liste des différents types de trous noirs, on commence avec le trou noir stellaire, donc qui est lui formé par l'effondrement supposé d'une étoile massive. Le deuxième trou noir répertorié sera donc le trou noir supermassif. Quant à lui, c'est vraiment celui situé au centre des différentes galaxies de l'univers. Et lui, on peut vraiment dire qu'il est vraiment supermassif. Il y en a de nombreux donc dans l'univers. On retrouve également donc les trous noirs intermédiaires cette fois-ci, qui sont un peu plus rares. Mais je ne détaillerai pas plus sur celui-ci. Et on retrouve également donc le trou noir mini. Le mini trou noir, si on peut dire ça comme ça. Donc celui-ci non plus je vais pas trop détailler là-dessus, mis à part que au vu de son nom, il est très petit comparé aux autres qui sont assez grands, notamment avec le supermassif au centre des galaxies. Donc, comme je le dis et le répète depuis le début de la vidéo, de nombreuses choses restent improuvées, comme le fait que on ne sache pas ce qui arrive
à tout ce qui rentre dans le trou noir. De nombreuses théories, parfois folles, sont citées ou émises, notamment sur le fait qu'après avoir traversé le trou noir et avoir atteint la singularité, tout corps et tout objet pourrait traverser un trou de verre, ce qui dans les faits mènerait à un autre endroit. Alors je ne suis pas un expert dans le domaine des trous de verre, mais j'en ai un petit peu entendu parler, notamment avec la liaison entre le trou noir. Et donc les trous de verre, c'est un concept assez fascinant, également mystérieux de même que les trous noirs, qui viendrait à dire que l'on passerait dans une autre dimension, dans un autre univers. Enfin c'est un peu flou, mais comme certains clichés imaginés par donc nous en tant qu'êtres humains, nous savons un peu de choses sur les trous noirs, et bien du coup si la théorie de trou de verre dans le trou noir est donc bien réelle, et bien on pourrait dire que certains clichés sont validés. Bien sûr c'est beaucoup plus complexe que ce que je raconte ici, les trous de verre bien sûr, mais si vous voulez que je fasse une petite vidéo pour expliquer également les trous de verre, c'est sans souci, parce que ça m'intéresse également beaucoup. Enfin voilà, c'était plus pour vous citer un petit peu quelques théories. Enfin une théorie, si on en croit d'autres, sur après le trou noir, juste on est désintégré en matière et juste on est le carburant du trou noir littéralement. Donc tout corps et objet entrant donc dans le trou noir sert juste de matière dans ce cas, dans cette hypothèse. Enfin voilà, pour un peu imaginer ce qui pourrait se passer, même si on n'en sait vraiment rien du tout. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura terriblement plu. Et oui, c'est la première fois que j'emploie le mot terriblement plu. Mais bon, enfin bref, si vous voulez que continuer à regarder les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne YouTube et vous trouverez plein de vidéos sur l'aviation et sur le spatial. Et sur ce, nous se retrouvons dans plusieurs jours, peut-être pas la semaine prochaine, mais un autre jour. Et moi je vous dis à plus et portez-vous bien. Et n'hésitez pas à imaginer des théories sur le trou noir. Allez, à plus.